Bonjour à tous, bien contente d'être parmi vous aujourd'hui pour un autre message de guidance qui sera un peu différent. Parfois, j'aime me connecter et donner un message pour le collectif, mais là, je me suis dit que j'irais un petit peu plus précis et puis on va se connecter, hein? Se connecter à une image qui te parle davantage et puis on fera un message en fonction de l'image choisie. Donc, tu as le choix entre l'image 1, 2, 3 et 4. Et puis, j'ai écrit préalablement des guidances à l'arrière de ces cartes-là. OK? Donc, à toi de choisir la carte qui t'appelle davantage. Donc, avant tout, j'aimerais t'inviter à t'abonner à ma chaîne, à aimer les vidéos et bien sûr, à y trouver réponse et avoir un cœur ouvert hein, pour recevoir les messages. Puis de prendre ce que tu as à prendre, mais de prendre des choix qui sont en fonction de ton bonheur personnel et surtout de l'amour qui t'habite. OK? Donc voilà, je vous présente la première image qui est celle-ci. La deuxième. La troisième. Ou sinon, on peut la mettre de ce sens. Ou de ce sens. Et puis la quatrième, qui est la dernière. OK? Donc, c'est moi qui fais ces petites cartes ici. OK? Je suis pas officiellement, mais je suis une artiste depuis toute petite. J'ai voulu être archéologue, j'ai voulu être une sorcière de lumière qui guérit les gens. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au tarot à 11 ans. Sinon, je fais aussi de la massothérapie, des traitements de Reiki. C'est possible de faire à distance aussi si vous êtes intéressé ou encore à obtenir des guidances personnalisées. Vous avez mon adresse courriel dans ma page de présentation et puis voilà. Mais retournons au but ultime de cette vidéo qui est de faire un message personnalisé pour l'image que tu as choisie. Donc, pour la première image, c'est celle qui résonnait le plus avec toi. Voici le message qui est, tiens, exprime-toi clairement. Tu as besoin d'adresser une situation de manière claire. Donc, tu as besoin de t'ouvrir à quelqu'un par rapport à quelque chose. Ou ça peut être aussi par rapport à toi-même. Hein? T'exprimer clairement et... je poursuis. Ça ne sert à rien de recalculer les événements dans le sens où tu sais exactement ce que doit être dit. Tu as déjà pensé et pensé. Hein? Le bleu, c'est tout ce qui est mental, mais pour toi, c'est comme un éclat de lumière qui vient à toi. Tu as besoin d'adresser les choses, donc vas-y, OK? Ça ne sert à rien de recalculer les événements. Tu sais ce que tu dois communiquer pour régler la situation ou du moins avantager ta situation. Hein? Parce que quand on communique, on crée. C'est dans la communication qu'on crée, dans l'expression de soi qu'on va créer les mouvements, les ouvertures et les changements. Tes paroles ont le droit d'être entendues et écoutées. OK? Et écouter, entendu, c'est deux choses bien distinctes. Hein? Mais tu te dois de t'exprimer et tu le mérites. OK? Tu le mérites dans la simple et bonne bonne idée. Pourquoi j'allais dire bonne idée? C'est une bonne idée que tu as. Parce que ça peut être au travail aussi que tu as besoin de t'exprimer sur quelque chose. Hein? Ça peut être aussi dans une relation. Ça dépend qui tu es, où tu es, mais sois ancré dans ton droit d'expression. OK? Donc, exprime-toi. La deuxième carte. OK? Donc, l'œil d'Horus. Tu es prêt à accomplir ce que tu désires. Il est temps de faire ce choix qui te passe par la tête. Va de l'avant et sois satisfait
de tout ce que tu as accompli pour agir en fonction de tes rêves. Et c'est ici une action intuitive, OK? Donc, c'est un appel du divin qui t'amène à vouloir concrétiser quelque chose de plus grand. OK? Tu as besoin d'organisation ici. On parle de, même dans la première carte, ne pas être impulsif dans l'action. D'avoir déjà organisé ses pensées en fonction du projet ou de la chose à faire, mais moi, je t'encourage à simplement agir, OK? Et à prendre ce chemin-là que tu désires. Point. Le reste va simplement couler de soi. Si tu n'agis pas en fonction de tes rêves, tu peux rester dans ta situation, mais tu vas toujours sentir qu'il y a un manque. Mais sache que le manque sera toujours... Parce qu'on est comme ça, les humains, hein? On est humains, donc il y a comme une espèce de vide en nous, mais si tu maintiens l'entretien de joie dans ton quotidien, pour une simple et bonne raison, soit que tu aies le choix principal à chaque jour, eh bien, tout se déroulera sans résistance. OK? Choisis-toi. OK? Puis le reste va venir, tout va venir. L'abondance vient à celui qui ne résiste plus. OK? Troisième. Les événements qui t'inquiètent ne sont qu'un passage temporaire. Oui, tu passes à travers un passage présentement, tu es sur une route bien particulière, OK? Et peut-être que présentement, tu es plus envahi ou tu ne vois pas forcément de la lumière dans la situation. Mais tu dois passer par là, hein? Parce qu'en général, quand il se passe quelque chose d'un peu troublant, ben, c'est parce qu'on en a besoin, puis ça nous amène à mourir d'une certaine façon, de faire... la paix avec une situation ou de nous amener ailleurs, en tout cas de créer un changement optimal, pour une situation plus optimale ou pour apprendre. Tu dois passer par là car il y a de belles bénédictions à venir. Puis si tu n'apprends pas de cette situation-là, ça va revenir à toi. Puis c'est sûrement pas la première fois que ça vient à toi, cette situation-là. Crois en toi cette fois-ci et vois la beauté dans toute chose. Parce que si tu vois toujours que c'est une chose négative, ce passage-là ou ce qui se passe dans ta vie, ça fait que tu n'arrives pas à accepter ce qui se produit. Il y a espoir si on se permet d'ouvrir notre cœur et d'y voir clair. Okay? Ouvre les yeux de ton cœur et vois à quel point cette situation-là est une bénédiction. Si tu veux, vois ça comme la fin du monde, mais est-ce que ça va t'aider? Pas vraiment. OK. Quatrième. Attention, ton discours interne, la façon dont tu te parles, c'est un peu teinté de pessimisme. Reconnais-tu la dureté que tu as à ton égard? Est-ce que tu te parles de façon dure? Est-ce que tu te juges beaucoup? Est-ce que tu juges les autres? Est-ce que tu évites sur la gâchette, sur les commentaires et les critiques? Si c'est le cas, j'ai envie de te dire que les critiques que tu donnes à autrui, tu les donnes à toi-même. Et là, tu dois dire « Ah non, pas quelqu'un qui parle encore de miroir. » Oui, parce qu'on se miroite ce qu'on doit changer. Ce qui nous dérange le plus en quelqu'un, c'est que on le vibre encore ou on l'a déjà vibré. Donc, au contraire, avoir la compassion envers les autres, parce que les autres n'ont peut-être pas compris ce que toi tu as compris, ou les autres sont peut-être pas où toi tu es, mais c'est quand même des êtres humains qui vivent leurs épreuves. OK? Mais on retourne à ton discours, à toi. Est-ce que tu es teinté de pessimisme? Reconnais-tu cette dureté que tu as à ton égard? Fais bien attention aux mots que tu utilises envers toi-même et les autres. Élève ta vibration dans la compassion et l'amour. Pour toi-même, en premier lieu. Et observe ton discours qui impacte. Élève ta vibration avec des paroles positives. Puis là, pas du positivisme à puffernet, puis « Ah oui, quand t'es positif, tu vas... » Non, non. Je veux dire, les sentiments ont lieu d'être. C'est correct d'être fâché une journée, d'être triste une autre journée. Il faut les vivre, ces émotions-là, mais c'est de ne pas rester dans l'émotion puis stagner dans une position. Parce que si on stagne dans une position,
Ça ne nous permet pas de grandir. On fait juste se mettre les pieds dans le béton, mais rien n'est coulé dans le béton. Tout est changement. OK? Élève ta vibration, chante, rigole, prends pas trop les choses au sérieux. OK, on a des responsabilités dans la vie, là. Je suis pas en train de dire de vendre ta maison, puis de vendre tes enfants avec, là. Hein? C'est pas ça que je dis, là. Je fais juste dire comme, fais des choix qui sont positifs ou que tu connais mieux maintenant. OK? Élève ta vibration et observe ton discours, observe comment tu parles à toi-même, observe quand tu fais une erreur, c'est ce que tu dis, oh maudit que je t'épais, ah mon Dieu que je suis conne. Non, 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 ah, oups, ah non, je me suis encore trompée. OK? Juste dis-toi, sois doux avec toi. Observe l'impact de tes paroles, OK? Et ne te juge pas. Observe-toi. Donc voilà, voici les messages que j'avais pour vous. Je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Puis au plaisir de continuer cette belle chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à ceux qui commentent, à ceux qui aiment, et à ceux qui vivent un peu plus tous les jours dans leur pouvoir, hein, parce qu'on a le pouvoir de se choisir à tous les jours, on a le pouvoir de s'aimer un peu plus, soi-même d'abord et avant tout, et de voir la vie à travers les yeux de l'amour, OK? Donc, je vous dis bonne soirée à tous. À la prochaine.